Autre exposition à découvrir dans un tout autre registre, l'Association pour la conservation de la mémoire en Moselle, en 3945, organise du 22 avril au 4 mai une grande exposition sur la communauté juive mosellane. Ça se passe à la synagogue d'Agondange. L'association ASCO Mémo est un espace mémoire unique dans la région. Franck Gaillet et Boris Krachmar. Ça fait qu'une dizaine d'années où les gens, à l'aube de leur vie, parlent. Et moi, je suis arrivé là-dedans et on voyait qu'il y avait des dissensions entre les différentes mémoires. Et le travail, en fait, c'était d'un peu synthétiser ces mémoires-là pour parler de tous les cas de figure qui sont nés de l'annexion. Il y a des régions qui ont été vidées de leur population, comme le Saulnois, la région de Château-Salins. Et donc, par exemple, concernant les Malgré-nous, il n'y en a pas eu, pratiquement pas eu. Alors que vous êtes dans l'est du département, même ici, parce qu'ici on a moins expulsé parce qu'on a eu des ouvriers, il y a eu pas mal de Malgré-nous. Et donc, vous avez différentes mémoires en fonction du lieu où vous êtes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une entité mémorielle. Il y a une partie muséographique, c'est la face visible de l'iceberg. Il y a un peu spectaculaire parce qu'il y a des objets, des mannequins. Et il y a effectivement le centre de documentation où là il y a une richesse très importante, à tel point, par exemple, les archives départementales, si je puis dire, nous sollicitent quand ils font des expositions sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y a toute une collection de journaux de NSZ, de Westmark, qui est consultable ici à ASCO Mémo, et je pense que c'est le seul endroit où on peut la consulter encore en version papier. Le volume précédent, il y avait tout un reportage sur le musée et le mausolée de Gravelotte. Alors c'est justement dans l'actualité, puisqu'ils vont ouvrir le musée de Gravelotte. L'inauguration est prévue le 18 avril. Et là, c'est intéressant de voir la récupération par les nazis de ce symbole, en fait, de la guerre de 1870-1871. C'est un travail de fourmi que même les archives ne peuvent pas faire. C'est-à-dire que c'est une photo par-ci, une photo par-là, vous chassez un peu partout. L'intérêt, c'est qu'on a vraiment centralisé toute une masse de documents que les archives ne possèdent pas, notamment au niveau photo. En Moselle, le problème, c'est qu'on a tendance à lisser la mémoire. Et que ce soit la mémoire de la première annexion et la deuxième annexion pose encore plus de problèmes parce qu'il y a le nazisme, quoi. Et on veut lisser, alors que nous, on essaye de se rapprocher. Je ne dis pas qu'on a la vérité, mais de la vérité historique. Et le danger, c'est justement de tomber dans une mémoire victimaire.